Chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette émission IEC Parle, une émission de l'Institut supérieur de commerce de Butembo. C'est une nouvelle émission. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir dans cette émission deux invités de marque. Il s'agit de monsieur. Oui, moi je suis Mumber Wilong Luanzo. Je suis un étudiant à l'IEC Butembo dans le département de gestion informatique. Je fais spécialement l'informatique de gestion. Merci. Nous avons en seconde position. Moi, c'est Madame Bakwa Véronique. Je fais l'IEC Butembo à département informatique, surtout en troisième année de licence. Chers téléspectateurs, comme vous venez de le constater, aujourd'hui, c'est l'informatique de gestion de l'Institut supérieur de commerce de Butembo qui nous parle. Ici, nous allons découvrir ce département et nous allons aborder certains problèmes que l'informatique peut résoudre dans notre communauté. Parce que d'ailleurs, la devise de notre institution, l'Institut supérieur de commerce de Butembo, c'est que nous apprenons pour entreprendre. Et les deux invités de marque sont des entrepreneurs dans le domaine du numérique. Alors, sans plus tarder, je commence par Madame Mbakwa Véronique. Alors, de votre observation, quels peuvent être les problèmes que vous avez pu constater comme habitant de la ville de Butembo, en plus comme informaticien, des problèmes auxquels tu peux apporter solution? Bon, s'il s'agit de détecter les problèmes en ville de Butembo en cadre de l'informatique, il y en a tas de problèmes qui résident dans notre ville, disons. Parce que je dirais que c'est seulement 10% de la population qui est à l'usage de l'informatique. Ouais. Du genre solution, j'aurais pas de solution. Alors je ne sais pas quel problème préciser, quelle solution. Oui, et nous pouvons prendre, est-ce que toutes les entreprises commerciales ont déjà l'informatisation, parce qu'il y a déjà un département d'informatique à l'Institut supérieur de commerce de Butembo. Mais alors, est-ce que depuis l'existence de ce département, on peut dire que vous avez réussi votre mission? Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les boutiques de la ville de Butembo sont déjà informatisées? Aujourd'hui à Butembo, nous comme informaticiens, nous heurtons à des problèmes parce que État et habitants de Butembo, ils ne veulent pas consommer de nos produits premièrement. Ça fait quand même longtemps que l'Institut supérieur des commerces existe à ville de Butembo. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que toutes les entreprises de la ville de Butembo bénéficient déjà de vos services comme informaticiens? Oui, ça fait longtemps que l'Institut supérieur de commerce existe à Butembo. Et nous, comme producteurs et fruits de l'IEC Butembo, nous heurtons à des problèmes parce que la population ne veut pas consommer à nos produits. En beau? Comme premièrement, les autres disent que le produit est tellement coûteux par rapport au budget de l'entreprise. D'autres, c'est l'incompétence des personnels. Tu peux proposer, mais disent qu'avec les manuels, on faisait toujours ça. Donc moi, je ne vois pas l'importance d'utiliser ça. Il y a un peu de problèmes qu'on peut souligner qui viennent peut-être de nous aussi et même de la population consommateur. Ah bon, mais est-ce qu'ils n'ont pas raison? Est-ce que souvent les logiciels que vous proposez ne sont pas très chers? Est-ce que d'ailleurs ces logiciels répondent aux besoins de l'entreprise? Parce qu'imaginez, je suis un opérateur économique, j'achète ton logiciel, d'abord j'investis beaucoup d'argent et puis ça ne répond pas. Peut-être que mon chiffre d'affaires est de 5 000 $, mais peut-être vous allez me demander déjà 2 500 $ pour un logiciel. Est-ce qu'il vous arrive de créer des solutions adaptées dans les contextes locaux pour que les opérateurs économiques arrivent à vous consommer? Bon, je dirais que une application informatique, des logiciels sont souvent épais cher, je dirais. Parce que c'est une technologie avancée. Et une technologie avancée doit être sécurisée. Alors, si tu veux quelque chose bien sécurisé, tu dois toujours payer cher pour avoir tes données sécurisées. Et du point de vue, avoir un coût épais élevé, je crois qu'il y a un prix standard. Je ne peux pas proposer une entreprise qui a un budget, c'est pas de 5 000 $, je lui propose
une application de $2000. Là, je ne vais pas contribuer au développement de l'entreprise. On voit seulement les moyens que l'entreprise a, comme ça, on peut élaborer selon ce moyen parce qu'on élabore du point de vue pourcentage. Et là, tu fais allusion aux méthodes de conduite de projets informatiques, j'estime. Maintenant, toi, personnellement, quelle peut être l'importance de l'informatisation d'une entreprise? Qu'est-ce que l'informatisation apporte comme valeur ajoutée à une entreprise, selon toi? Ce que l'informatisation apporte à une entreprise comme valeur. Premièrement, comme je l'ai bien souligné précédemment, ça donne la sécurisation des données. Quand on a une application, un logiciel informatique, premièrement, tes données sont sécurisées. Comme du point de vue du genre, si par exemple on a enregistré les informations dans un registre, et si quelqu'un parvenait à accéder à ces registres, il va tout détecter, donc il aura toutes vos données dans ces registres. Il peut même avoir envie de voler ces registres. Et directement, vous aurez perdre des données, par exemple, de 5 ans, vous aurez les perdre. Mais si vous concevez une application, soit un logiciel informatique, c'est seulement celui qui a l'accès à accéder à l'application qui va accéder aux informations. Là, déjà, c'est la sécurité des données. Et il y en a d'autres valeurs, avantages d'avoir un logiciel informatique. Et si je m'étais à citer, on ne va pas terminer ça. Mais premièrement, je tiens compte de la sécurité des données. La sécurité, mais aussi la rapidité. Et puis la rapidité, la diminution des erreurs, il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Oui. Ah, très bien. Alors, je vais me tourner vers Wilongue. Avec toi, je voudrais quand même savoir quelle est la situation de l'Internet en ville de Butembo. Oui, merci pour la parole accordée et surtout pour la question. Nous sommes en ville de Butembo. Il y a une grande majorité de la population qui utilise les téléphones portables, les téléphones Android, d'autres avec iOS. Et c'est grâce à l'évolution de la technologie. Mais en passant, iOS, c'est quoi? iOS, c'est un système d'exploitation qui utilise les téléphones de marque iPhone. À part iOS, on peut avoir un autre système? Oui, il y a tant d'autres systèmes d'exploitation comme Android lui-même qui est déjà un système d'exploitation. Il y a BlackBerry et tant d'autres. Et pour maintenant chuter vers la question, il y a la ville de Butembo, bien sûr, qui utilise beaucoup de téléphones Android et tas d'autres, de portables, de tablettes et consorts. Certes, ces derniers temps, ont plusieurs difficultés de connexion Internet. Et cette difficulté est due à quoi? Est-ce que tu peux nous résumer ces difficultés? Quelles sont les difficultés majeures que les utilisateurs de téléphones intelligents de la ville de Butembo rencontrent? Oui, je répondrai à cette question en soulignant seulement un aspect. C'est l'aspect d'une connexion qui est toujours instable. Il y a parfois, on dirait quand il pleut, et même pendant la saison sèche, il y a parfois, donc la connexion est stable jusqu'à ce que parvenir à faire des recherches ou communiquer avec les proches devient un peu difficile et on ne sait pas comment évoluer. Alors, je voudrais savoir quels sont les fournisseurs d'accès à l'Internet en ville de Butembo? Il y a par exemple la maison Airtel, il y a la maison Orange, il y a la maison Vodacom. Ce sont les trois grandes maisons, les trois grandes maisons fournisseurs de connexion Internet à ville de Butembo. Je voudrais plutôt savoir, les habitants de Butembo, quand ils utilisent l'Internet, généralement, ils utilisent ça pourquoi? Est-ce que tu peux résumer les activités principales que les utilisateurs de Bibo exercent sur Internet? Oui, merci. En fait, en ville de Butembo, les utilisateurs que nous sommes, utilisons plus les réseaux Internet ou bien utilisons plus les réseaux pour tout d'abord les appels. La communication. Oui. Et on parle de la communication,
c'est pour aussi stocker les informations pour certains. Les business aussi. Les business, oui, tout qu'on sort comme ça. Oui, il y a plusieurs fonctionnalités avec... Et ceux qui sont étudiants pour la recherche? Oui, oui, vraiment, ça c'est pour des cas de recherche avec les étudiants, oui. Alors, quelle solution pratique peux-tu proposer comme acteur du numérique pour essayer de surmonter cette instabilité de la connexion afin de permettre à ce que les gens puissent en jouir, parce qu'actuellement nous sommes au siècle où on a vraiment besoin de la connexion. Alors toi comme technicien, à part les maisons de télécommunication, y a-t-il d'autres alternatives qu'on peut envisager pour toujours avoir une connexion de bonne qualité et de manière permanente? Ok. Ces derniers temps, nous avons plus besoin de la communication. Et pour faire des recherches comme nous l'avons souligné, la communication et autres, il nous faut vraiment une connexion qui est toujours stable. Ouais. Et gloire à Dieu, il y a déjà plusieurs moyens de faire face aux défis précités. Néanmoins, et peut-être on peut toutefois avoir des limites dans chaque communication, mais dans chaque moyen de communication. Mais il y a une solution qui est déjà observée et que je peux proposer personnellement aux habitants de la ville de Butembo, c'est utiliser une connexion avec antenne Starlink. Okay. Un moyen qui est plus élevé et qui peut nous fournir une connexion toujours stable à haut débit. À haut débit. Ah oui. Avec cette connexion, je pense que tous les habitants de Butembo peuvent être satisfaits dans leurs besoins avec l'Internet, avec la connexion. Ah oui. Alors, j'ai appris que quand même les kits Starlink coûtent encore cher. Est-ce que les gens peuvent se regrouper selon le ménage, selon les 10 maisons pour payer un kit? Si on paye un kit, par exemple, pour 10 maisons, ça peut répondre? Oui, très volontiers. Et l'équipe Starlink offre plusieurs fonctionnalités. Et pour les ménages qui peuvent se regrouper, moi je dirais que c'est une bonne initiative. Et il peut toutefois avoir quelques ménages de tel ou tel autre quartier qui vont se regrouper et s'acheter l'antenne Starlink. Et surtout que en fait, les services de Starlink sont vraiment... Les services de Starlink offrent plusieurs avantages. Surtout dans le cadre d'abonnement, on peut toutefois s'abonner. Et dans le cadre de paiement, il y a toujours des cas de bonus, en fait, dans les délais de renouvellement. Oui. Alors, est-ce que vous êtes déjà en mesure d'aller déployer cette connexion pour quelqu'un à la maison s'il vous appelait? Est-ce qu'on peut demander à quelqu'un de vous contacter et vous allez configurer, vous allez installer? C'est possible déjà? Oui. À ma compétence ici de l'Institut supérieur de commerce de Butembo, je me dis être prêt à installer l'antenne Starlink n'importe où, que ce soit dans le véhicule, que ce soit à la maison, que ce soit à quel endroit, je me dis être vraiment capable. Et tu peux prendre combien de temps? Pour l'installer, je doute que ça puisse prendre 30 minutes. Ah, donc si j'ai les matériaux, si j'ai de l'argent, si tu me fais un devis et dans 30 minutes, j'ai la connexion à haut débit chez moi à la maison. Vraiment. Ah bon? C'est rassuré. Et déjà, les étudiants de l'IEC sont déjà en mesure de le faire? Tous les étudiants de l'Institut supérieur de commerce sont déjà en mesure de le faire. Ok. Alors, oui? Parce que c'est dans le sens de vouloir remédier aux problèmes qui se trouve à l'intérieur de l'agglomération de la ville de Butembo. Le désenclavement numérique. Ah oui. Et Véronique, par rapport maintenant aux entreprises, as-tu un message à dire aux commerçants de Butembo qui doutent encore, qui hésitent à investir pour informatiser, pour avoir des applications mobiles, pour automatiser leur système d'information? Je peux seulement dire que l'informatisation de l'entreprise, ce n'est pas tout à fait avantage d'une informatisation faite. Ce sont les utilisateurs. Et quand je parle de l'utilisateur, c'est celui qui va recevoir
l'application. Les entreprises, les opérateurs économiques n'ont pas à avoir crainte d'informatiser leur système d'information. Ça sera à leur avantage. Et vous êtes à mesure déjà de le faire? Oui, si on vous appelait, vous pouvez aller informatiser une entreprise? Oui, si vous m'appelez, je peux informatiser une entreprise parce que dans mon projet du Torrent 1, j'ai fait la gestion des trésoreries d'une mutuelle. Et puis ça a été cool, les enseignants ont validé ça. Les enseignants ont validé, mais est-ce que si cette mutuelle a besoin de ton application, elle peut déjà être opérationnelle? Oui, elle peut déjà être opérationnelle parce que à mon projet du Doré, je compte faire la gestion des mutuelles encore. Ok. Alors, je reviens vers Wilongue. As-tu un message pour les élèves finalistes du secondaire? Oui, merci. En tous les finalistes de la ville de Butembo, nous les invitons de venir prendre inscription à l'Institut supérieur de commerce de Butembo, car chez nous, nous en prenons pour entreprendre. Et je pense que s'ils choisissaient l'IEC Butembo, ils ne seront pas déçus. Merci. Et Véronique, as-tu aussi à ajouter? Je peux seulement dire les bienvenus parce qu'à l'IEC, ils ne vont pas regretter. C'était ça parce que moi, quand je suis venue à l'IEC, je ne croyais pas à ça. Je croyais seulement apprendre la bureautique, mais j'ai été surpris qu'à l'informatique, il y a réseau et tout comme ça. Est-ce que quelqu'un qui finit à l'IEC est à mesure de créer sa propre start-up, sa propre entreprise informatique? Oui, quelqu'un qui finit à l'IEC est capable parce que notre devise le dit déjà, apprendre pour entreprendre. Ok. Alors, on n'est pas seulement à l'IEC pour demander des emplois, c'est pas quoi, mais on est aussi là pour entreprendre. Merci. Très chers téléspectateurs, nous sommes très heureux que vous ayez suivi cette émission. IEC Parle, c'est une émission qui paraîtra régulièrement. Ça renforce la proximité entre vous, la communauté, et l'Institut supérieur de commerce, qui est là pour vous servir, qui est là pour former vos enfants. Et vous savez bien que cette institution fonctionne au cœur d'une ville commerciale qui est Butembo. En tout cas, tous les parents entrepreneurs de la ville de Butembo, je vous invite à envoyer vos enfants venir s'inscrire massivement à l'Institut supérieur de commerce de Butembo. Le prochain numéro, c'est pour le mois de mars. Et là, nous allons accueillir le département de marketing de l'Institut supérieur de commerce de Butembo. Nous vous remercions pour votre aimable attention. À plus.